BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 21 sur BFM Business, et donc le président de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui qui est avec nous, Michel Monvoisin. Bonjour monsieur Monvoisin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Air Tahiti, alors 25 ans d'existence, voilà, on pense à Papeete. C'est pas seulement Paris Papeete, Air Tahiti Nui, ça se résume pas à ça, Michel Monvoisin. Non, bien sûr, c'est d'ailleurs le premier vol historiquement, c'était Los Angeles, ensuite c'était Paris, et puis on dessert également Tokyo et Auckland, la Nouvelle-Zélande. Combien de... Alors la flotte, c'est combien d'avions, la flotte de... Alors c'est 4 avions. 4 avions. 4 plans courriers. Ouais. Je vois 621 salariés en 2020, il y a eu un plan de départ volontaire dans la foulée. Il y a des compagnies, on entendait tout à l'heure, qui se sont un peu refaites sur le plan financier pendant l'été. On nous dit la baisse de trafic n'a été que de 30% par rapport à août 2019. Chez vous, ça s'est passé comment? Apparemment, la crise est plus profonde chez vous, chez Air Tahiti. Alors chez nous, ça s'est passé un peu dans les normes. Non, on ne fait que du long courrier. Le courrier a perdu d'une manière générale à peu près entre 70 et 80%. Ouais. Donc nous, en 2020, on a perdu 60% de nos recettes du trafic. Et là, sur 2021, ça annonçait bien. Puis on avait remis 70% de notre programme. Et puis on a été fermé au mois de février. On a réouvert progressivement une première fois au mois de mai sur les États-Unis et une deuxième fois au mois de juin sur Paris. Marché américain, faut le dire, c'est votre premier marché aujourd'hui, hein, c'est ça. Donc évidemment, le marché américain est notre premier marché. Et en fait, l'État, les autorités nous ont laissé l'ouvrir d'abord parce qu'effectivement, l'épidémie du Covid-19 avait déjà faibli aux États-Unis avant la métropole. Et en fait, quand on a réouvert, l'été s'annonçait très bien également. Plan de départ volontaire donc lancé en juillet 2020. Objectif réduction de 20% de la masse salariale en 3. Vous en êtes où aujourd'hui de ce PV, Michel Monvoisin? Il est fini. Dès le 1er novembre 2020, on a à peu près pratiquement 20% du personnel qui est parti. Surtout le personnel qui avait en moyenne 15 ans d'ancienneté. Donc le plan de départ volontaire a eu un réel succès. Il y a beaucoup de compagnies françaises. Alors il y a aussi les dossiers Air Corsair dont on a parlé ici. Pour ne citer Air Caraïbes aussi, bien sûr. Air Tahiti aussi a bénéficié d'aides de l'État. Est-ce que vous réclamez aujourd'hui des aides de l'État? Les deux dont je viens de citer disent on aura besoin d'aide au-delà du 30 septembre. Est-ce que vous demandez encore un coup de pouce à l'État aujourd'hui pour subsister? Bien sûr, on est tous dans la même situation. La différence, alors chaque compagnie a un cas particulier. La différence, nous, c'est qu'on a un statut particulier, un statut d'autonomie, le pays. Donc on n'a pas bénéficié du chômage partiel, puisque le chômage n'est pas indemnisé en Polynésie. Nous avons eu des aides, par contre, de notre actionnaire principal, qui est la collectivité de Polynésie française, qui a réagi très vite par le biais de comptes courants associés, qui a mis en place un dispositif de sauvegarde de l'emploi sur de la réduction de temps de travail, mais bon, c'était quand même pas au niveau du chômage partiel. Par contre, on a bénéficié effectivement de toutes les aides nationales, prêts garantis par l'État, aide au coût fixe, fonds de solidarité, mais bon, on s'attendait pas effectivement à... On pensait faire un bel été, il était bien parti. Bon, vous connaissez la situation en Polynésie, les vols se dégonflent énormément. Donc oui, nous sommes toujours en discussion avec l'État pour des aides, pour un complément d'aide de l'État, en plus de ce que va faire le territoire de la Polynésie française. Au-delà de ces aides qu'on vous souhaite évidemment de recevoir pour continuer à aller de l'avant, comment est-ce que votre compagnie imagine se redéfinir finalement pour passer le cap de cette crise, pour... vous savez, nous déjà... Appréhender l'avenir plus sereinement peut-être. Alors nous, on a eu une part de chance quand même. On est rentré dans cette crise d'abord financièrement, on était très solide puisqu'on sortait de 7 exercices bénéficiaires, dont certains qui étaient largement bénéficiaires. Et surtout, nous sommes rentrés dans la crise avec une flotte neuve, avec des appareils neufs. Bon, le 787, le Dreamliner, qui est un avion qui est aujourd'hui l'avion pratiquement le plus économique en termes de carburant, qui nous a d'ailleurs aidé à baisser de 30% notre empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on est rentré avec une compagnie renouvelée, un produit redéfini. Donc nous, tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir réouvrir et c'est un peu la fin de cette pandémie, parce qu'on sait que, notamment sur le marché américain et le marché France, qui sont très réactifs, on sait que, et on l'a vu au mois d'août, dès que ça stabilise ou que ça se termine, la demande est là, ça repart. Quitte à ouvrir, éventuellement envisager d'ouvrir d'autres liaisons là, pour vous diversifier un petit peu, ou alors vous dites on est bien sur notre marché, sur nos destinations, sur notre créneau finalement aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on aimerait pouvoir réouvrir la Nouvelle-Zélande et le Japon qui sont fermés. Maintenant, ils sont sans visibilité de réouverture puisqu'ils ont choisi le Covid-free et ils ont fermé leurs frontières d'une manière très étanche. Donc déjà, on aimerait pouvoir réouvrir ces routes. On avait fait des études de route avant la crise, effectivement. Bon, après,
Alors la Polynésie a un marché spécifique où il y a un sujet quand même sur le réceptif. Donc il y a une corrélation à avoir entre le nombre de sièges, la capacité aérienne et le nombre de chambres d'hôtel. Et aujourd'hui on l'a vu, quand c'est reparti au mois d'août, par exemple sur Bora Bora, les hôtels étaient pratiquement tous engagés. C'est ça. Ils avaient des taux d'occupation au-dessus de 85, voire 100% pour certains. Comment est-ce qu'on vit toute cette situation en Polynésie? Parce que je voyais que votre compagnie est la première entreprise polynésienne en termes de chiffre d'affaires, deuxième employeur et principal levier de développement touristique avec 55% des touristes transportés. Comment on vit la situation sur place à Papeete? En ce moment, on la vit pas très bien. Il y a une situation qui est très attristante avec 15 à 20 morts par jour. Il faut savoir que ramener à la métropole, ce serait comme si on avait en métropole 7 à 8 000 morts par jour. C'est énorme. Ça n'était pas arrivé, je crois, depuis la grippe espagnole au début du XXe siècle. Donc effectivement, et la compagnie, je pense que toutes les entreprises de Polynésie sont touchées. Ce qu'on craint derrière, c'est la crise économique, bien sûr, qui va suivre cette situation, puisqu'il y a un confinement qui a été prolongé jusqu'au fin septembre. Ce qu'on espère, c'est s'en sortir rapidement. Bon, on paye aujourd'hui le prix, effectivement. Au mois de mai, le virus avait disparu, les populations se sont relâchées sur les gestes barrières. La vaccination, c'était très ralenti. Elle s'accélère maintenant. J'ai vu que un peu plus de la moitié de la population a eu la première dose. On est pratiquement à 40 sur la deuxième. Mais bon, c'est vrai que c'est une épidémie de non-vaccinés quand même. Donc vos 4 avions volent en ce moment avec des taux d'occupation qui sont de combien finalement aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors là, on est en train de piloter à vue pratiquement parce que jusqu'à fin octobre, on avait des engagements, on était à plus de 80%. Dès le début du confinement, en quelques jours, on a perdu 10 points de remplissage. Donc là, aujourd'hui, on surveille nos vols. Bien sûr, c'est sur Paris qu'on en perd le plus. Je pense parce que la crise polynésienne du Covid est beaucoup plus médiatisée en France qu'elle ne l'est aux États-Unis. Les Américains sont tous vaccinés, mais ça dégonfle, ça commence à dégonfler également sur le marché nord-américain. Donc vous discutez encore aujourd'hui avec le gouvernement français. On sait qu'on est sur une industrie, secteur aérien, qui consomme énormément de cash jour après jour, mois après mois. Vous avez quelle certitude sur l'état de santé de votre trésorerie à long terme? Quelle visibilité vous avez sur la trésorerie aujourd'hui chez Air? Sur la trésorerie, on est plutôt bien, parce qu'on était rentré dans la crise avec 6 mois de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt rare pour une compagnie aérienne. En général, c'est entre 2 et 3 mois. On a bénéficié des prêts garantis par l'État. On a eu une aide de notre actionnaire. On a plus, nous, c'est pour ça que je disais, chaque situation est différente. Nous, on a un problème de fonds propres et de recapitalisation. Parce qu'en fait, nous sommes une société d'économie mixte. Et aujourd'hui, nous avons des lois qui interdisent à la collectivité d'aller au-delà des 85% de participation. Ce qu'elle a aujourd'hui. Donc notre problème, en fait, c'est de trouver un actionnaire qui nous accompagne pour pouvoir reconsolider les fonds propres. C'est là où on fait appel à l'État et notamment, en fait, ce qu'on aimerait, c'est les opérateurs de l'État, tels que la BPI ou la Banque des Territoires, qui, je l'avoue, aujourd'hui, sont un peu frileux. On ne peut pas leur en vouloir, c'est de l'aérien, mais quand même, on se dit que c'est dans ce genre de situation qu'on a besoin de ce type d'établissement. Mais les discussions sont engagées avec Bercy, avec la BPI. Vous lancez, vous pourrez répéter ici lancer un nouvel appel du pied. Voilà, tous ces acteurs, évidemment, si vous le souhaitez, évidemment. Mais ce serait la solution la plus simple de nous aider à un portage qui nous laisse le temps, effectivement, de revenir, parce qu'on sait que dans nos plans d'affaires qui ont été validés par des grands cabinets de consulting, dans nos plans d'affaires, on retrouve 2019, les chiffres de 2019 en 2025. Donc on a besoin d'être accompagné, je vais dire peut-être sur 5 à 8 ans, quitte à ce que celui qui nous accompagne puisse ressortir. On vous souhaite en tout cas trouver un soutien du côté de l'État ou de côté d'autres investisseurs, évidemment, pour repartir et aller de l'avant. Merci beaucoup, Michel Monvoisin. Merci infiniment d'être venu voir le président de Air Tahiti Nui avec nous ce midi sur BFM Business. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant, bien sûr. Viendra nous parler un petit peu de l'évolution de la situation. Merci de passer nous voir aujourd'hui.